Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur ce plateau, bienvenue aux Échos du Vatican. On ouvre cette émission avec la fête Dieu, qu'on appelle aussi le Corpus Domini. C'est la solennité du corps et du sang du Christ. Elle est célébrée chaque année le deuxième dimanche après la Pentecôte. Ce dimanche, le Saint-Père a donc présidé cette célébration à Ostie, au sud de Rome. Elle a débuté par une messe, puis elle s'est poursuivie avec la traditionnelle procession du Saint-Sacrement. Regardez. Comme l'avait fait Paul VI en 1968, c'est à Ostie, à une trentaine de kilomètres au sud de Rome, que le pape François a célébré la fête Dieu ce dimanche. En la solennité du corps et du sang du Christ, le Saint-Père a présidé la messe devant des milliers de fidèles. Et dans son homélie, le pape s'est arrêté sur les préparatifs du Christ à ses fidèles, à savoir une place et une nourriture. La place, c'est ici-bas et au ciel. La nourriture, c'est l'Eucharistie, cet aliment qui incarne son amour. Notre place ici-bas, c'est l'Église, et là-haut, c'est l'éternité. Tandis que notre nourriture, c'est l'Eucharistie, corps et sang du Christ. L'Eucharistie est la réservation du paradis, a expliqué François. Elle est un aliment simple comme le pain, mais c'est le seul qui rassasie parce qu'il n'y a pas d'amour plus grand. Alors, a poursuivi le pape, il s'agit de nous donner les uns aux autres, de vivre les uns pour les autres, et c'est ainsi que l'on vit de façon eucharistique. Jésus, dit encore François, désire que soient abattus les murs de l'indifférence et de l'omerta, que soient arrachées les grilles des abus et des tyrannies, que soient ouverts les chemins de la justice, de l'honneur et de la légalité. Au terme de la célébration, c'est le vicaire général de Rome, Monseigneur Angelo de Donatis, qui a porté le Saint-Sacrement dans les rues de la ville. Et c'est le Saint-Père, à l'issue de la procession, qui a donné la bénédiction finale. Et plus tôt dans la journée, comme chaque dimanche sur la place Saint-Pierre, le Saint-Père présidait la traditionnelle prière de l'Angélus. En cette solennité du Corpus Domini, le pape en a profité pour donner une réflexion sur le mystère eucharistique. On écoute un résumé de son allocution. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. C'est sur le mystère eucharistique que le Saint-Père a voulu centrer sa réflexion ce dimanche lors de l'Angélus en la solennité du corps et du sang du Christ. Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie à travers ce sacrement si sobre et solennel, nous faisons l'expérience de la nouvelle alliance qui réalise pleinement la communion entre Dieu et nous. Voilà ce que d'entrée de jeu le pape a voulu souligner. Par la logique de l'Eucharistie, nous sommes assimilés au Christ, a-t-il poursuivi. Nous recevons son amour en nous, non pas pour le garder jalousement, mais pour le partager avec les autres. Par conséquent, la fête du Corpus Domini est un mystère d'attraction pour le Christ. Son sacrifice nous enseigne à devenir plus accueillants et plus disponibles pour ceux qui sont en quête de compréhension, d'aide et d'encouragement, ainsi que pour ceux qui sont seuls et marginalisés. Et le pape de conclure, la présence de Jésus vivant dans l'Eucharistie devient alors une porte ouverte entre le temple et la rue, entre la foi et l'histoire, entre la cité de Dieu et la cité de l'homme.
La présence vivante du Christ en nous est lumière qui oriente nos choix, flamme qui réchauffe le cœur dans la marche vers la rencontre du Seigneur. Ce week-end également, le pape recevait l'Union italienne de lutte contre la dystrophie musculaire. C'est une association qui accompagne des personnes myopathes. Dans son intervention, le Saint-Père a salué la gratuité de l'engagement des membres. Il les a encouragés notamment à être des acteurs de solidarité et de charité évangélique. Lors de son audience avec l'Union italienne de lutte contre la dystrophie musculaire, le Saint-Père a souhaité encourager les acteurs de l'association. Ils sont, dit-il, comme des rayons d'espérance pour les personnes malades. À travers le soutien médical, mais aussi avec la chaleur humaine, le dialogue fraternel et la tendresse, les volontaires allègent les moments de solitude et d'inconfort et encouragent ainsi à affronter la maladie avec confiance et sérénité. Le pape a également salué la gratuité de l'engagement des volontaires, prenant le temps d'égrener les vertus dont ils font preuve. Discrétion, fidélité, attention, humilité, sérieux, détermination, ponctualité, rapidité et efficacité dans l'intervention, persévérance et respect pour le malade dans toutes ses exigences et capacité de comprendre aussi les problèmes non exprimés par le malade. Le Saint-Père y voit là un modèle de solidarité concrète et de charité évangélique. Jésus, en effet, nous a enseigné à cheminer dans la charité à travers sa tendresse, en partageant jusqu'à la mort notre condition terrestre. Le pape a souligné que de nombreuses personnes retrouvent la foi en s'engageant pour le prochain, parce que dans le malade, elles ont rencontré le Christ, le Fils de Dieu, qui parle au cœur de celui qui se met au service des plus faibles et fait expérimenter la joie de l'amour désintéressé, celui qui est la source du vrai bonheur. Le pape a donc invité l'association à être une école de vie, notamment pour les plus jeunes, à travers la grande leçon de la souffrance, une leçon qui vient des personnes malades et qui ne peut pas être donnée dans des cours magistraux. Celui qui souffre comprend mieux la valeur du don divin de la vie, à promouvoir, à soigner et à protéger depuis la conception jusqu'au crépuscule naturel. Voilà ce qu'a conclu le pape en adressant ses encouragements à l'association. Rencontre toujours avec, cette fois-ci, la délégation du prix journalistique Biagio Agnès. C'était ce lundi au Vatican. À cette occasion, le Saint-Père, dans son discours, invite les journalistes à promouvoir la vérité et l'espérance. Il est notamment revenu sur les défis du journalisme contemporain. Lors de sa rencontre avec les journalistes, à l'occasion de la remise du prix Biagio Agnès, le pape a rappelé l'importance d'une communication qui privilégie la vérité par rapport aux intérêts personnels, soulignant également la nécessité d'une vigilance patiente pour éviter que la technologie ne se substitue au contact humain et au savoir traditionnel. François s'est ensuite arrêté sur 3 thèmes qui lui sont chers. Tout d'abord, les périphéries. Souvent, les lieux névralgiques de la production des nouvelles se trouvent dans les grands centres, mais il ne faut pas oublier ceux qui habitent ailleurs avec leurs souffrances, mais aussi avec des histoires de grande solidarité qui peuvent aider tout le monde à regarder la réalité d'une façon renouvelée. Autre valeur essentielle, la vérité. Les journalistes doivent être exigeants avec eux-mêmes pour ne pas tomber dans le piège des contradictions idéologiques, mais au contraire faire une recherche approfondie qui mène parfois à devoir se taire plutôt que de blesser une personne ou délégitimer un événement. Je sais que c'est difficile, admet le pape, mais l'histoire d'une vie se comprend à la fin et ceci doit nous aider à devenir courageux et prophétiques, a-t-il déclaré. Enfin, dernière valeur, l'espérance. Il ne s'agit pas, dit-il, de nier les problèmes, mais au contraire d'ouvrir des espaces d'espérance tout en dénonçant des situations de dégradation ou de désespoir.
Un journaliste ne devrait pas se sentir à sa place simplement pour avoir raconté selon sa responsabilité propre, libre et consciente. Il est appelé plutôt à tenir ouvert un espace de sortie, de sens et d'espérance, a conclu le pape. Internet es un don de Dios. También es una gran responsabilidad. La comunicación, sus lugares, sus instrumentos han traído consigo un alargamiento de los horizontes, un ensanche para tantas personas. Aprovechemos las posibilidades de encuentro y de solidaridad que ofrecen las redes sociales y que la red digital no sea un lugar de alienación, sea un lugar concreto, un lugar rico de humanidad. Pidamos juntos para que las redes sociales no anulen la personalidad de cada persona, sino que favorezcan la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias. L'écuménisme était au cœur d'une rencontre ce lundi entre le Saint-Père et une délégation luthérienne venue d'Allemagne. L'occasion pour le pape d'évoquer les progrès en la matière et de rappeler aussi son attachement au dialogue avec les luthériens. Lors de sa rencontre avec les luthériens ce lundi, le pape a évoqué la rencontre écuménique organisée à Lund en Suède en 2016. Un événement, dit-il, qui mettait en valeur l'esprit de communion fraternelle qui marque désormais les relations entre catholiques et luthériens. Grâce à l'œuvre de l'esprit, aux rencontres fraternelles, aux gestes imprégnés de la logique de l'évangile plus que des stratégies humaines, et grâce aussi au dialogue entre luthériens et catholiques, il a été possible de surmonter les vieux préjugés des deux parties, s'est réjoui le pape. Ce ne sont pas les projets humains qui nous indiquent la route à suivre, mais l'Esprit Saint. Lui seul ouvre la vie et illumine les pas à accomplir, a poursuivi le pape, pour qui l'esprit d'amour ne peut que nous pousser sur les sentiers de la charité. En évoquant l'écuménisme du sang, François a rappelé que les souffrances de tant de frères opprimés à cause de la foi en Jésus sont une invitation pressante à rejoindre une unité toujours plus concrète et visible entre nous. Les œuvres pontificales missionnaires ont été reçues, elles aussi par le Saint-Père. C'était dans le cadre de leur assemblée générale. Lors de cette rencontre, le pape a livré un discours. Il est revenu notamment sur la préparation du mois missionnaire extraordinaire qui se tiendra en octobre 2019. On écoute un résumé de son intervention. Dans son discours au directeur des œuvres pontificales missionnaires, le pape a expliqué que la préparation au mois missionnaire extraordinaire d'octobre 2019 est une grande opportunité pour renouveler l'engagement missionnaire de l'Église entière. Afin d'éviter que l'œuvre ne se réduise à la seule dimension monétaire de l'aide matérielle, qui se transformerait alors en une agence d'inspiration chrétienne comme tant d'autres, le pape invite à une requalification évangélique de la mission de l'Église dans le monde, comme cela avait été l'intuition des fondateurs des OPM. Et le Saint-Père d'expliquer que le processus de conversion missionnaire de l'Église nécessite sainteté personnelle et créativité spirituelle. François les invite alors à être audacieux dans la mission en collaborant avec l'Esprit Saint et toujours en communion avec l'Église du Christ. Sans oublier de tout mettre sous le regard de Jésus pour que l'esprit, le cœur et le corps soient enveloppés par l'amour pour le Seigneur Jésus. L'audience générale, à présent, comme chaque mercredi, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse, consacré en ce moment au sacrement de confirmation. Et cette fois-ci, le pape s'est arrêté en particulier sur le rapport intime entre la confirmation et l'initiation chrétienne. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, en poursuivant notre méditation sur la confirmation,
je voudrais mettre en lumière le lien entre ce sacrement et l'ensemble de l'initiation chrétienne. Avant de recevoir l'onction, les confirmants sont appelés à renouveler les promesses faites un jour par leurs parents et leurs parrains et marraines. Maintenant, ce sont eux qui professent la foi de l'Église. Les mains étendues, l'évêque prie sur eux, demandant à Dieu de répandre son esprit, auteur de la diversité des charismes dans l'Église, qui vient à nous avec la richesse de ses dons, sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété et crainte de Dieu. L'Esprit qui complète la grâce du baptême est communiqué par le geste biblique de l'imposition des mains. À ce geste est ajoutée l'onction sur le front d'huile parfumée pour exprimer l'effusion de l'Esprit qui remplit ceux qui le reçoivent, qui consacre et pénètre le baptisé, l'embellissant de ses charismes. En recevant ainsi sur le front le signe de la croix, le confirmé reçoit une marque spirituelle indélébile, le caractère, qui le configure plus parfaitement au Christ et lui donne la grâce de répandre sa bonne odeur parmi les hommes. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. En la solennité du Corpus Domini, rappelons-nous que Jésus, pain de vie, est notre force, le soutien sur notre chemin. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur les images de la procession au flambeau. C'était dans les jardins du Vatican, en l'honneur de la Vierge, pour conclure le mois de Marie, jeudi dernier, 31 mai. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour de nouveaux échos du Vatican.